Le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Jamais seul ». Et on va lire dans le psaume 68. Donc, dans certaines versions, ça va être le verset, on va avoir un verset décanté, mais moi je vais lire à partir du verset 5 dans la 8 secondes que j'ai ici. Psaume 68, on va lire le 3 versets. Ça nous dit « Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. » Ça nous dit ensuite qu'il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend, comment? Heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Je vais demander à, s'il vous plaît, Michael d'avoir un mot de prière pour l'ouverture de cette écriture. Seigneur Tout-Puissant, je veux te rendre grâce aujourd'hui et je fais toutes ces prières au nom de ton divin Fils, Jésus-Christ. Donc, c'est plaisant aussi d'avoir Élisa avec nous ce matin. Donc, jamais seul. Je sais qu'on a plusieurs membres ici, dans notre assemblée, qui vivent seuls ou de manière célibataire. Le célibat n'est pas obligé d'être synonyme d'isolement. Le célibat ne doit pas non plus être synonyme de solitude. Mais je comprends par contre que parfois, ceux qui vivent seuls peuvent avoir un sentiment d'isolement ou de solitude. Ce qui peut être inquiétant parfois, c'est que être seul entre quatre murs peut devenir une habitude qui peut éventuellement mener vers l'isolement. Une mauvaise habitude, en fait. Être seul ne veut pas nécessairement dire que nous souffrons de solitude. Ce n'est pas parce que tu es seul que tu souffres de la solitude. La solitude, si on est pour en souffrir, la solitude devient donc c'est une plaie. Mais c'est une plaie pour les gens de ce monde. Ce n'est pas une plaie pour nous, ou ça ne devrait pas être une plaie pour nous. Même parfois, si vous pouvez souffrir peut-être de solitude, du manque de contact humain, si vous appartenez à Christ, si vous êtes de Christ, vous n'êtes, sachez-le, jamais seul. Vous pouvez maintenant tourner, si vous voulez, dans Jean chapitre 14. Vous êtes peut-être seul physiquement, mais la réalité que vous devez saisir, c'est que vous n'êtes jamais seul spirituellement. Qu'est-ce que Jésus nous a promis, ou a promis à ses disciples avant de partir? Dans Jean 14, au verset 15, et on va lire quelques versets, ça nous dit là, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ah, c'est conditionnel. Si vous m'aimez, prouvez votre amour en gardant mes commandements. Un de ces commandements, c'est la loi de Christ. Et la loi de Christ, c'est de s'aimer les uns les autres. Si amour fraternel il y a, c'est donc que Dieu nous a donné cette famille. Ou une famille. Verset 16. Et moi, je prierai le Père. Et quand le Fils prie le Père l'exauce. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Donc, un autre consolateur que Christ physiquement présent, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Nous avons un consolateur qui est là pour nous. L'Esprit, verset 17, l'Esprit de vérité, voici l'autre consolateur. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous, il sera en vous. Le monde ne peut le recevoir, mais nous l'avons reçu. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Un peu comme on a lu dans le passage de tantôt. Dans notre passage d'ouverture. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai à vous. Donc le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, est constamment avec nous. Lorsqu'il dit ici au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai à vous », il dit ici clairement qu'il revient sous la forme de l'Esprit Saint.
pouvez tourner dans Romains 8 si vous le souhaitez. Il dit aussi qu'il ne nous laissera pas orphelins. Pourquoi? Puisque nous avons le Saint-Esprit. Et que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu, amen. Romains 8, 14. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Fils de Dieu, filles de Dieu, enfants de Dieu. Et si nous sommes conduits par l'Esprit, nous allons faire ce qu'il dit dans Jean 14, 18, nous allons garder ses commandements. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Nous sommes libres, nous ne sommes plus dans la servitude, comme le dit notre passage d'ouverture, il délivre les captifs, donc on n'est plus dans la servitude, il délivre les captifs et les rend heureux. Nous avons reçu un esprit qui est le consolateur, un esprit d'adoption qui nous console. Comme Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Aussi encore une fois, comme dans le passage d'ouverture le dit, il est le Père des orphelins. Verset 16. L'Esprit, donc notre consolateur, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu peux être seul physiquement, mais par l'Esprit, nous ne sommes jamais seuls spirituellement. Il faut le comprendre, il faut le saisir, il faut accepter cette vérité, en prendre conscience. Nous pouvons à tout moment être dans la présence de notre Père céleste. La première partie du verset 17 dit, et nous avons vu la date jusqu'au verset 16, donc Romains 8, 17, la première partie dit, « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Co-héritier veut dire quoi? Co-héritier veut dire que nous ne sommes pas seuls comme étant héritiers. Il y a d'autres héritiers. Il y a Christ, mais il y a aussi nos frères et nos sœurs en Christ qui sont héritiers avec nous. Je sais que je prêche ça et que certains peuvent se dire, bon, c'est bien, toi, arrête, là, t'es jamais tout seul. T'as une famille, t'as une femme, t'as des enfants. Quand t'es pas chez vous, t'es au travail, t'as des employés, t'es dirigeant dans une entreprise. Fait que t'es jamais vraiment tout seul. C'est vrai. T'es jamais vraiment tout seul. Mais vivre en groupe 24/7, ça a aussi certains défis. Hein? Ça vient avec ses bons côtés, mais ça vient aussi avec certaines afflictions. Ben, comme les Écritures nous l'enseignent, il y a des afflictions dans le mariage. Je pense que ma femme est patiente. Ça vient avec son lot de frustration, hein, parce qu'on est charnel. Ça vient avec son lot de « Ah, ben, donc, il y a encore quelqu'un dans la salle de bain. » Ou c'est qui a mangé les derniers biscuits? Ça n'arrive pas quand tu es tout seul. Ça arrive juste quand tu es en groupe. Il y en a que ça prêche, hein? Et qui a mangé les derniers biscuits? C'était mes biscuits! Dieu nous place habituellement dans un état qui sait qu'on est capable de supporter. Dieu nous place dans un état qui sait que nous pouvons supporter. Il n'en tient qu'à nous d'en tirer le meilleur de cet état dans lequel Dieu nous place. Mais il y a une réalité en ce qui me concerne, hypothétiquement, et je dis bien hypothétiquement, mais si je devais être seul, c'est-à-dire, mais disons que ma femme et mes enfants partent dans un voyage missionnaire pour 1 mois, 90 jours, peu importe. Donc, si je devais être seul, mais que je continuais, et je vous confirme, et que je continuais à passer autant de temps que je le fais présentement, dans la parole et dans l'étude, comme Marc le fait présentement, il passe parce qu'il étudie un sujet particulier. Mais si je continuais à faire ça pour les messages que j'apporte à tous les dimanches comme ça, je vous confirme que je n'aurais pas tellement l'impression d'être seul. Je n'aurais pas le sentiment de la solitude, je n'aurais pas ce sentiment-là. Tu ne peux pas étudier la parole de Dieu et en même temps ne pas être conscient de la présence de Dieu. Tu ne peux pas étudier la parole et ne pas être conscient de ça.
En étude, dans la parole, tu saisis la réalité de la présence de Dieu. Donc, dans une routine, pour quelqu'un qui vit seul, il y a pour certains beaucoup de pertes de temps qui pourraient être recanalisées vers l'étude et la dévotion. Et je répète, espérant que ça s'ancre, autant pour ceux qui sont ici que ceux qui écoutent la rediffusion sur YouTube. Dans la routine de quelqu'un qui vit seul, il y a pour certains beaucoup de pertes de temps qui pourraient être recanalisées vers l'étude et la dévotion, et tu prendrais conscience que tu es jamais tout seul. Comme l'exemple qui nous est donné dans 1 Timothée 5. Donc, dans la version Asterval, par exemple, ça nous dit « Or, la veuve qui est véritablement veuve, dans 1 Timothée 5,5, si vous voulez prendre des notes, et qui est demeurée seule, espère en Dieu et persévère nuit et jour en prière et en oraison. » Elle est veuve, elle est seule, mais elle n'est jamais toute seule. Parce qu'elle passe son temps avec le Seigneur. Donc, comme je l'ai souvent dit, si tu vis seul et que tu es branché sur le poste des nouvelles, puis que c'est le poste des mauvaises nouvelles qui te tient constamment accompagné, ben, tu devrais plutôt être branché sur la bonne nouvelle, sur l'Évangile, voire même tu pourrais pratiquer peut-être à mémoriser des versets. Pas parce que ceux qui connaissent des versets par cœur sont meilleurs en doctrine ou quoi que ce soit, mais au moins, j'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est peut-être une bonne chose que de mémoriser quelques versets, mais tu peux te pratiquer à faire ça. Donc, il y a une différence entre être seul et souffrir de la solitude. Souffrir de la solitude est une sorte de plaie, hein? C'est une souffrance qui peut mener vers un esprit dépressif, vers une sorte d'anxiété, vers un faux sentiment de rejet. Ça peut t'amener à te morfondre, à avoir des idées noires, dans la tristesse, etc. C'est pénible, c'est lourd. Un environnement gris dans ton esprit. L'homme, l'être humain, n'est pas fait pour vivre dans la solitude. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive dans la solitude. Ce n'est pas selon la volonté de Dieu que l'homme souffre de solitude, encore moins pour le croyant ou le chrétien en fait. C'est comme je l'ai dit, la solitude est une plaie lorsqu'on en souffre. Mais pour ceux du monde, car le monde ne peut pas recevoir le consolateur qui vit en nous. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au commencement, lorsque Dieu créait, ben, il dit, voici, ça fait le premier jour, il y a un soir, il y a un matin, ça fait le premier jour, tout était bon, tout était bon, tout était bon. Puis à un moment donné, tout était très bon. Jusqu'au point où il est arrivé à un point où il a dit, il n'est pas bon. Et il n'était pas bon quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, l'homme ou la femme se doit d'avoir des liens avec ses semblables. Pas juste une question de couple, c'est une question d'avoir des relations avec ses semblables. Principalement lorsque tu es dans la foi avec ceux de la foi, bien sûr, bien évidemment. Aimez-vous les uns les autres. C'est à l'amour que vous portez les uns les autres qu'on va reconnaître que vous m'appartenez, que vous êtes de Christ. Donc, vivre en couple ou en famille, entouré de gens aimables, etc., l'homme est fait pour ça. Tu peux être seul dans ton chez-toi, un peu comme mes grands-enfants lorsqu'ils vont s'enfermer dans leur chambre. Ils sont seuls dans leur chambre. C'est leur quartier. Être seul peut être un besoin temporaire. Ça peut être un besoin pour n'importe qui, d'avoir juste un moment tout seul. Puis le Seigneur nous dit aussi, hein, quand tu veux prier, va dans ta chambre de prière, va t'isoler. Puis tu ne seras pas tout seul. Tu vas être seul physiquement, mais tu vas être avec Dieu spirituellement. Donc, être seul peut être un besoin temporaire, un besoin pour aller méditer, pour aller réfléchir, pour décompresser. Ça peut être pour se ressourcer. C'est correct, parfois, d'avoir le désir ou le besoin d'être seul. C'est correct d'être seul. Jésus, parfois, allait seul sur une montagne. Pourquoi? Pour prier. Il était physiquement seul, mais spirituellement avec qui? Son Père.
Il y a des volets qui sont intéressants à la solitude. Je parle d'intéressant, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement bon, mais c'est intéressant de contester ces choses-là. Un de ces volets est l'isolement volontaire. Puis l'isolement volontaire, je parle de ça, quelqu'un qui s'isole volontairement temps après temps, c'est un danger que de faire ça. Dans Proverbe 18.1, toujours dans l'Asterval, vous pouvez le noter si vous voulez. C'est quelqu'un qui choisit volontairement dans son quotidien de s'isoler du reste du monde. Ça nous dit que celui qui s'isole suit son inclination. Il s'obstine contre toute raison. Il fait juste suivre son orgueil, son ego, ses pensées. Donc, Proverbe 18.1. Et la version que je viens de vous dire, c'est l'Asterval. Des fois, mon cerveau passe en 3 versions différentes. C'est le genre de comportement qui mène à l'autodestruction. Ce n'est pas selon la sagesse divine que de s'isoler de la sorte. C'est l'équivalent de se mettre soi-même en prison. Mais Christ est venu rendre la liberté à ceux qui étaient captifs. Il ne faut pas aller se mettre en prison. Il a brisé nos chaînes. Il nous a sortis de nos cachots. Vous connaîtrez la vérité vous rendra la liberté, la vérité vous affranchira. Nous ne sommes plus sous la servitude, comme le dit le passage d'ouverture dans le verset, 7. Ça dit, Dieu donne une famille à ceux, donc le psaume 68, 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Heureux sont les captifs que Dieu délivre de leur solitude. Un autre volet intéressant de ce qu'on peut retrouver dans la solitude, certains sont seuls à cause d'eux-mêmes. Certains sont seuls à cause de leur comportement. J'explique. Certains vivent une solitude imposée par leur attitude. Une solitude imposée par ton attitude. Personne ne souhaite les inviter ou être en leur présence, car ils sont carrément désagréables. Ça arrive. Il y a du monde de même. Ils ont une attitude antisociale, soit par leur langage, que ce soit corporel ou verbal. Ils ont régulièrement le visage long puis défait. Leur vie est plate et pénible, puis ils vont te laisser savoir que leur vie est pénible. Parfois, ils se disent de Christ, ces gens-là. Quand les gens ne veulent pas t'inviter parce qu'ils ont peur que tu gâches l'atmosphère, ils ne veulent pas t'inviter parce qu'ils ont peur que tu... Par contre, regardez bien ça. S'ils ne veulent pas t'inviter parce qu'ils ont peur que tu leur parles de ton Jésus ou de ton Église, c'est bien correct. C'est mieux être seul que de mal accompagné dans cette circonstance-là. Mais en même temps, si c'est à cause de ça, c'est peut-être que quand tu parles de ton Jésus ou de ton Église, tu beurres trop épais. Que je disais tantôt, on est le sel de la terre, hein? Dans le sens que un peu de sel rehausse la faveur. La saveur. Un peu de sel rehausse la saveur. Tu m'as dit quand tu manges des frites, tu ne dévisses pas le bouchon, puis dans tes frites, tu rehausses la saveur. Un peu de sel rehausse la saveur, mais trop de sel gâche le goût. Dans mon cas, tout mon entourage savent ce que je fais dans la vie. Ils savent que j'ai un travail cyclique, ils savent que je suis ici les dimanches. On invite des gens à souper qui ne sont pas nécessairement de Christ. Qui acceptent les invitations. Aussi, on reçoit des invitations de gens qui ne sont pas nécessairement de Christ. Puis souvent, c'est eux qui apportent le sujet ou le message, à savoir comment ça va à l'Église. Ou qui nous parlent des choses concernant Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils savent, en dépit de ce que je fais, là, ils savent très bien que la conversation ne deviendra pas quelque chose de désagréable. Ils n'ont pas peur de me parler de Jésus. Hein? C'est pas genre lui, il ne parle pas de religion, hein, il ne te lâchera plus. On sait doser notre sel. De sorte que c'est eux qui en parlent. De sorte que c'est hey, t'as-tu encore un petit peu de sel? Passe-moi le sel. Un sème, un autre arrose. Un autre a semé, peut-être moi je vais arroser.
c'est Dieu qui va donner l'accroissement. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Moi, je ne suis pas là pour tordre un bras à personne. Télécharger mon cerveau de connaissances bibliques sur quelqu'un qui a zéro connaissance, ou à peu près pas. Puis l'étourdir avec ça. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Je ne suis pas là pour faire un closing, pour essayer de convaincre quelqu'un. Mais je vais mettre du sel. Je vais semer. Je vais arroser. Prendre du temps et de la patience quand tu cultives. C'est Dieu qui donne la vie au grain qui est mort, qui donne l'accroissement. Non, mais quand ce sont ceux de ta famille de Christ qui ne veulent pas t'inviter chez eux à cause qu'ils savent que tu es désagréable, ça va pas bien. C'est pas parce qu'ils t'aiment pas, mais c'est plutôt parce qu'ils sont pas obligés d'endurer ton attitude. Pour certains qui écoutent, certains, faites une introspection. C'est-tu mon cas? Je suis le même? Ça serait pas normal d'être revêtu de Christ et d'être à la fois désagréable aux yeux même de ceux qui se disent de la famille de Christ. Ça marche pas. Je veux dire, si tu es seul parce que tu creuses toi-même ton trou, blâme pas les autres parce que tu es dans le trou. Suivez? Ça fait du sens? Ou, viens pas faire sentir aux autres que ta vie est pénible parce que tu es dans un trou. C'est toi qui l'as creusé, le trou. Reconnais que tu es dans un trou. Une attitude négative devrait t'amener encore plus bas. Donc, tournez vos regards vers le ciel, levez vos têtes et cessez de vous apitoyer sur votre sort. Malgré les défis de votre vie, soyez positifs, soyez enthousiastes. Pas, comment ça va aujourd'hui? Ouais, ça peut aller. Écoutons, c'est quel esprit qui t'anime? Fine, en deuil, tu vis une situation pénible. Correct, comprends. Mais quand c'est stédé et égal de même tout le temps, puis tu te dis de Christ, non! S'il vous plaît, parle pas de l'Évangile à personne parce que tu vas amener l'Évangile de la mauvaise nouvelle. Dis-les pas à personne que tu vas dans l'église. À quelle église tu vas, toi? Pourquoi? Je vais être sûr de ne pas y aller. Donc, tournez vos regards vers le ciel. Sortez du trou. Si tu es de Christ, mais que tu as plus souvent qu'autrement l'air maussade, c'est pas normal parce que Dieu dit, il délivre les captifs et les rend heureux. Dieu est supposé te rendre heureux. Voici pourquoi. Si au minimum par la grâce de Dieu, vous avez été délivré de la mort et de l'enfer, au moins que votre visage rayonne, ne serait-ce que pour cette raison. Es-tu heureux? Oui. Ben dis-le à ta face. Faut que ça paraisse. Souvent, lorsque je prie, je dis, et que je demande rien à Dieu pour moi-même quand je prie. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai tout, ou j'ai le sentiment que j'ai tout. Déjà, le seul fait que je sais que je suis sauvé, malgré que je le mérite absolument pas, puis je le sais que je le mérite pas, ça me suffit. Déjà, ça c'est énorme. Puis je vois bien que le Seigneur fait provision pour tout le reste, que je manque absolument de rien. Donc, questionnez-vous à savoir, pourquoi suis-je seul? Il n'y a pas de mal à être seul. Sauf si tu souffres de la solitude. Pourquoi souffres-tu de cette solitude? Comme je dis, pas qu'il y a de quoi pas correct être seul, sauf si c'est souffrant. Si vous vous sentez rejeté par les autres, ou si vous avez le sentiment que les autres vous évitent, posez-vous la question. Pourquoi? Est-ce un faux sentiment de rejet? Peut-être. Ou suis-je de mauvaise compagnie pour les autres? Peut-être. Certains ont une tendance pathologique à saboter leur relation. C'est une pathologie, c'est un problème. Il y en a qui le font avec leurs finances, mais il y en a qui le font avec leurs relations. Sauf que ça va bien dans leurs finances, ils scrapent ça. Il y en a d'autres qui vont ça va bien dans leurs relations, ils scrapent ça. C'est une tendance pathologique. De manière drastique, ils vont mettre le feu au pont qui les sépare de leurs semblables.
D'un autre côté, ceux qui vous aiment en Christ devraient vous laisser savoir si votre comportement est répulsif. Peut-être est-ce qu'ils vont vous le faire comprendre de façon indirectement. Tu sais, pas vous dire, écoute, t'as une attitude de vidange. Peut-être qu'ils ne vous le diront pas comme ça. Mais ils vont peut-être vous le faire comprendre. Soyez attentifs, c'est un peu comme un message que j'ai déjà prêché, d'être attentif. Soyez attentifs parce que ça se peut qu'ils vous le laissent comprendre juste une fois. Après ça, que tu subisses, tu récoltes ce que tu sèmes. Si par orgueil, vous n'êtes pas soumis aux frères, si vous n'acceptez pas la critique ou la réprimande, et l'homme sage aime la réprimande parce qu'il devient encore plus sage, si vous n'acceptez pas la critique ou la réprimande parce que votre ego est trop démesuré, ben vous risquez de finir en couple avec votre ego. Seul, tout seul avec votre ego. L'humilité est beaucoup plus amicale que l'orgueil. Si vous devez modifier certains comportements afin d'être socialement acceptable, j'ai un conseil pour vous. Faites-le. Pas compliqué, hein? Psaume 68, verset 7, la première partie disait dans notre passage d'ouverture, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Toujours dans les psaumes, psaume 27, 10 dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Dans les évangiles, ça nous dit qu'il n'y a personne qui, ayant quitté les gens de ce monde à cause de la persécution, soit famille, amis, possession, etc., à cause de Christ, qui n'en retrouvera au centuple dans ce siècle et dans le siècle à venir. Car votre père et votre mère auraient beau vous abandonner, ce qui n'est absolument pas souhaitable pour personne, le Père des orphelins et des rejetés de ce monde, en Jésus-Christ, leur donne une famille. Vous pouvez tourner maintenant dans Éphésiens 3 si vous le souhaitez. Encore une fois, la solitude, le sentiment d'abandon est une plaie pour les gens de l'Égypte, pour les gens de ce monde, c'est une plaie d'Égypte, c'est une plaie du monde. Parce qu'il y a un vide chez les gens du monde qui ne peut être comblé que par Jésus-Christ et que par Jésus-Christ seulement. Tous peuvent passer de la solitude à la plénitude. Il y a un vide chez les gens du monde qui ne peut être comblé que par Christ et Christ seulement. La solitude, lorsqu'elle est souffrante, est une plaie pour ce monde. Parce que tous peuvent passer de la solitude à la plénitude. Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, le Père des orphelins. Verset 15. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Vous avez une famille en Jésus-Christ. Verset 16, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, et Dieu, il n'est pas à court de moyens, hein? Donc, afin qu'il vous donne selon les richesses de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes son enfant ou ses enfants. Verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, donc enraciné et inébranlable dans l'amour de Christ, et Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et mes commandements ne sont pas pénibles, et je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Donc, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints, avec toute votre famille dans le Seigneur, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur spirituelle, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, jusqu'à toute la plénitude de Dieu, de la solitude à la plénitude. Autrement dit, vous n'êtes jamais seul. Le vide est comblé car Christ dit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Référence Matthieu 28, 20. Amen. Éphésiens 3, 20, verset 20.
Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et nous pensons. Tu penses que tu pries et tu pries pour quelque chose? Dieu peut faire encore plus que ça. Parce qu'il est infiniment riche. Il n'est pas à court de moyens. À lui soit la gloire dans les églises, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. En terminant, j'aimerais vous encourager à profiter de votre famille en Christ, ce que Bessie nous disait tantôt. C'est-à-dire, certains sont là, seuls, chez eux, à se morfondre. Ils ont une famille en Christ. Ils sont seuls chez eux à se morfondre, à se convaincre qu'ils font pitié en disant « Personne n'a du souci pour moi. Personne ne m'appelle. Personne ne prend mes nouvelles. Personne m'aime. » etc., etc., etc. Quand t'en fais, ils prennent même pas le temps de téléphoner aux autres eux-mêmes. Ils prennent pas le téléphone et ils ne l'appellent pas. Si personne n'appelle, ils n'appellent pas eux autres. Que ce soit simplement pour demander comment ils vont. Ils se font ce qu'on appelle un PT party, là, une fête de la pitié personnelle. Parce que personne ne les appelle, mais ils ne font pas mieux, ils n'appellent pas personne non plus. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. J'ajoute, téléphonez et on vous répondra. Au pire, laisse un message. Si toi, tu souffres du manque de contact humain parce que tu es seul, ben dis-toi qu'il y a quelqu'un d'autre, quelque part, qui a le même sentiment que toi et qui ne demande pas mieux que tu l'appelles. Ne serait-ce que pour dire bonjour, pour donner un mot d'encouragement, une exhortation, ou pour prier ensemble, ou pour chanter ensemble, même si vous chantez mal. On a le droit de faire ces affaires-là. De prendre du temps pour avoir un temps de communion, pour prier ensemble. Donnez et on vous donnera. Profitez de votre famille dans le Seigneur. Appelez-les. Allez prendre un café, un repas. Allez inviter quelqu'un à manger chez vous, comme qui se fait récemment. J'ai apprécié énormément ça. Donc, d'être prompt à l'hospitalité, comme ça nous enseigne dans les Écritures. Allez prendre une marche. Prenez un temps de lecture, de partage des Écritures. Bien, on va aller au Tim Hortons, on va prendre un café, puis amène ta Bible. Moi-même, le monde va nous regarder. Good, on va passer des cartes. Une carte de fête. Ah ouais, puis souvent, c'est arrivé souvent, tu vas chez Tim Hortons, puis tu vois quelqu'un qui est là, puis tu payes son café. Va prendre la carte. Profitez de votre famille, faites des invitations simples. Pas obligé d'être compliqué. Pas obligé de sortir le filet mignon à chaque fois. Vous serez surpris comment les gens vont vous inviter réciproquement. C'est préférable d'être invité que d'être évité. Donc, soyez positif en gardant un cœur joyeux. Pas, ah ouais, ça va. T'as pas le goût d'inviter quelqu'un de même, reste chez vous! Quand tu auras la, tu sais, bon sang de la vie. Soyez positif en gardant un cœur joyeux, sachant avec assurance, par la foi, parce que la foi, il y a une assurance dans la foi, sachant avec assurance que cette vie temporaire n'a rien à envier à la vie à venir. Soyez joyeux. Car parce que je vous le dis et je vous le répète, profitez de votre famille en Christ. Non pas profiter comme dans le sens d'être un profiteur, parce que si vous êtes une sangsue, une éponge, les autres ne voudront pas avoir de rapport avec vous et avec raison. Mais bel et bien, profitez dans le sens, profitez-en. Profitez de la proximité, profitez de la communion fraternelle, comme ça Bessie nous disait, profitez des échanges, etc. C'est certain que si après le culte, par exemple, tu es le premier parti dans ton char, tu te dépêches à sortir, ben, peut-être que les autres vont risquer de penser ou croire ou prendre ça comme, ben, tu veux pas avoir de communion.
Prenez le temps de communier. C'est comme j'ai dit plus tôt, évaluez s'il n'y a pas des comportements qui sabotent vos relations. Évaluez si vous n'avez pas des comportements qui sabotent vos relations. En terminant, mais là, vrai, là, c'est vrai. Là, je sais que ça fait 2 fois que je le dis. En terminant, 2.0. Dans 1 Jean 3,18, ça dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec des actes et avec vérité. » Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, en l'autre version, ça veut dire seulement, mais en actes et en vérité. C'est vrai autant pour ceux qui vivent seuls que pour ceux qui vivent en groupe ou en famille. Conclusion de tout ça. Si vous ne faites pas encore partie de la famille de Christ, si vous n'avez pas encore demandé à Dieu de vous adopter, aujourd'hui pourrait bien être le début d'une vie nouvelle. Dieu souhaite faire de vous un co-héritier de son Fils Jésus-Christ. Vous pouvez lui demander d'entrer dans cette famille. Vous pouvez lui demander l'adoption et ne jamais être laissé ou seul ou ne jamais être délaissé. Puis si vous ne savez pas trop ce qui en retourne, puis comment on fait ça, c'est quoi cette affaire-là? Bien, c'est simple. Puis venez nous voir, puis on va vous parler du don gratuit de Dieu, celui qui peut nous donner, vous donner la vie éternelle, qui nous a donné à tous ceux qui ont confessé Christ par la foi, la vie éternelle. Amen? Amen. Parfait, merci beaucoup. Donc, merci d'avoir été attentif. Je vais demander à Jérémie de nous conduire en prière pour terminer ça, s'il vous plaît. Je vous remercie, Seigneur, pour le bon temps qu'on a eu ce matin. J'ai un joke pour toi. Ouais. Il y a une mère kangourou et son fils. Et la mère dit « Hey, fiston, tu penses que tu passes ton examen? » Et qu'est-ce qu'il dit? « Oui, maman, c'est dans la poche. » Non! C'est ça.